Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui que nous réalisons à la Grande Barrière. Nous allons revenir sur un fait, le rapatriement de 6 Rwandais qui vivaient au Congo. Aujourd'hui, ils sont rapatriés par le Haut Commissariat pour le réfugié. Là, derrière moi, ils sont en train de traverser, comme vous le voyez, jeunes, enfants, femmes et adultes qui quittent la République démocratique du Congo et qui se dirigent vers le Rwanda. Il y a une équipe ici du HCR venue pour accueillir ces Congolais, ces Rwandais qui vont traverser et qui seront accueillis par les autorités rwandaises. L'équipe HCR en train de se rassurer que ça se passe dans le respect des normes. Nous allons tenter de parler avec quelques réfugiés rwandais qui rentrent dans leur pays aujourd'hui. Il faut rappeler que nous sommes lundi et c'est la deuxième vague de la traversée de ces sujets rwandais. Les samedis, 360 sujets rwandais ont traversé vers le Rwanda, accueillis par le maire du district de Rubavu. D'ailleurs, revenons sur le propos du maire du district de Rubavu. Oui, je m'appelle Molingwa Prosper, le maire du district de Rubavu, dans la province de l'Ouest, Rwanda. Aujourd'hui, vous venez de recevoir le réfugié qui rentre dans votre pays. Quelle réaction du Rwanda et surtout vous qui accueillez ces gens? Oui, notre réaction est qu'ils étaient appelés réfugiés quand ils étaient au Congo et maintenant nous les appelons les Rwandais qui retournent chez eux. Ils ne sont plus réfugiés comme ils sont arrivés. Nous allons faire tout pour les réintégrer dans la société pour qu'ils jouissent ils ont les mêmes responsabilités, les mêmes droits que les autres Rwandais. Après ici, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, nous allons maintenant les transporter vers le centre de Kijote dans le district d'Onyabihu, là où ils seront reçus par les agences étatiques comme le ministère appelé MINEMA et l'Agence nationale de l'identification NIDA pour faire leur recensement, leur prendre des photos pour faire leur carte d'identité pour qu'ils soient des Rwandais avec des documents officiels. Et ils vont recevoir l'assistance principale comme l'alimentation, l'abri, mais ils recevront aussi un paquet pour leur permettre d'entrer dans la société avec un minimum qu'ils doivent recevoir et calculé sur la base d'individus, des enfants ou adultes. Ils recevront un paquet nécessaire pour entrer dans la société. Mais bien sûr, après le recensement, on va vérifier leur lieu d'origine pour bien savoir où ils seront. Vous savez, ils ont quitté le Rwanda assez tôt, avant 1984, quand le Rwanda avait une subdivision basée sur les préfectures, les communes, les secteurs. Et cette structure a changé et le récent changement a eu lieu en 2006. Nous n'avons plus de communes, non plus de préfectures, alors qu'eux, ils utilisent ces noms. Alors, on va bien identifier leur localité pour qu'on communique les autorités locales pour les recevoir. Alors, arrivés à la maison, ils reçoivent tous les droits, ils vont jouir tous les droits au même point que les Rwandais qui existent dans le pays. Notre sentiment, nous sommes contents. Nous sommes contents. Nous avons toujours voulu recevoir nos Rwandais. Le gouvernement rwandais s'est prononcé il y a plusieurs années qu'il a dit qu'il ne veut pas avoir des Rwandais qui sont considérés comme réfugiés alors que nous avons investi dans la paix. Alors nous sommes contents pour recevoir son nombre
de Rwandais. Aujourd'hui, nous recevons 360 personnes, mais nous avons l'information qu'à Goma, dans le centre de HCR, il y a plus de 2000 Rwandais qui se préparent pour retourner chez eux. Alors, nous sommes contents parce que nous allons recevoir une main additionnelle pour accélérer le développement de notre pays, mais aussi pour améliorer le bien-être de ces gens qui retournent. Et vous voyez, quand nous voyons les petits-enfants là, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, les adultes qui n'ont plus étudié, là, nous sommes contents de les recevoir pour les intégrer dans toutes les activités. Et ils vont recevoir tous les droits. Ils vont donc rattraper le développement des autres Rwandais et contribuer au développement rapide de notre pays. Le nom c'est comment? Votre nom? Je m'appelle Prosper Molingwa. Oui, le maire du district de Rubavu, ici où nous sommes. Mama, Kiswahili. On va essayer de parler avec une dame. Mama, ndakona kuuliza Kiswahili unanijibia Kinyarwanda haina shida, utanisikia? Oya. Uvugi Kinyarwanda gusa? Kinyarwanda tu byose ni cyakimwe. Uitwa nde? Nitwa Nzabaza Nsera. Nkaba nturutse muri Kongo wena nagiye guca inshuro. Ariko abana ntabo nzanye mbasezeye. Uri umunyarwanda? Ndi umunyarwanda mfite n'irangamuntu mu Rwanda. Nous venons de parler avec elle, difficile en tout cas de poser les vraies questions en Kinyarwanda. On va tenter d'avoir quelqu'un qui parle un peu le Swahili. Maman, unaongea Kiswahili kadogo? Unaongea Swahili kadogo? Unaongea Kinyarwanda tu? Est-ce qu'on va voir quelqu'un qui parle Swahili ici? Nous allons essayer. Il y a d'autres confrères qui sont en train de faire des interviews. Mama Jam, unaongea Swahili kadogo tu? Oh là là, est-ce qu'on va voir quelqu'un? On va essayer, mon caméraman va me suivre pour... Maman, comment tu m'as Swahili? On a Swahili mzee? Kiswahili gusa, Kinyarwanda gusa. Voilà. Maman, comment tu m'as Swahili? Mzee, mimi niza kuuliza mkiswahili unanijibia mkinyarwanda haitakuwa na problem. Tuambie jina lako nani? Mkinyarwanda sema. Nzabona Ntuma Emmanuel. Ulikushukuta Mkongo uko Mnyarwanda uko Mkongomani? Niko Mnyarwanda. Utueleze Mkinyarwanda, bilikuwa kae siku uliendaka Mkongo na leo unarudia unajisikia Mbo twagiye mu Rwanda, navuye mu Rwanda muri 2009. Njya muri Kongo ariko ari kuri gahunda zo gushakisha ubuzima, nta kindi cyanjyanyeyo. Ubwo nyine twakoraga twari abahinzi, nuko bibaye ngombwa rero ko dutaha mu Rwanda. Sasa unajisikia ile kurudia, utabia Mkinyarwanda? Unajisikia ile kurudia, sema Mkinyarwanda? Guhindukira nta kibazo tu, bibaye ngombwa ko duhindukira tugasubira iwacu mu Rwanda. Les témoignages de ces papas en disent tellement plus. Ils sont des Sijé rwandais. Ils se sont retrouvés en République démocratique du Congo à la recherche des terres. Et aujourd'hui, ils viennent d'être rapatriés par le HCR. Bonjour à tous. Ici, nous sommes à la grande barrière qui sépare le Congo, notre pays, et la République du Rwanda. Et nous sommes venus remettre les réfugiés rwandais à leur pays. Ces gens étaient pris en otage par les combattants FDLR. Ils étaient pris en otage, vous savez, c'est une stratégie utilisée et par les FDLR et par le gouvernement congolais. Vous savez, les camps de déplacés, des Kanyaruchinya, des Mugunga, des Lushagala, c'était des gens qui étaient pris en otage par ce gouvernement-là avec ses alliés. Donc la coalition gouvernementale, qui comprend aussi les FDLR, utilisait cette stratégie-là pour garder les personnes civiles au milieu des zones de combat. Alors, nous avons pris la décision de rapatrier tout le monde. Nous avons commencé par les mercenaires. Donc, tous les étrangers doivent rentrer chez eux. On a commencé par les mercenaires européens. Après, il y a eu la SADC, SAMI RDC. Leurs dépouilles, des gens qui sont morts au combat sont passés les premiers. Il y a eu les blessés.
qui sont passés et maintenant ce sont les forces vives de la SAMI RDC qui sont en train de passer. Mais en dehors de ça, nous rapatrions aussi des Rwandais parce que ce sont des étrangers qui sont là depuis plus de 30 ans, depuis 1994, 94, et qui sont venus avec donc les combattants ex-FAR et Interahamwe, qui ont commis le génocide chez eux ici au Rwanda. Ils ont traversé cette même frontière ici avec leurs armes et munitions. Ils n'ont jamais été désarmés. Par contre, ils ont été réarmés. Ils ont été réarmés par les différents régimes congolais et par d'autres personnes. Ils ont beaucoup de partenaires. Et donc, tous les temps-là qui sont restés au Congo, ils ne voulaient pas rester seuls. Nous avons appris que le Rwanda a supprimé le statut de réfugié pour permettre à tout Rwandais de revenir dans son pays. Alors, ces gens ici ne sont jamais rentrés. Après les accords de 2009, du 23 mars 2009, entre le CNDP et le gouvernement congolais, on a eu le bénéfice d'assister aux accords tripartites entre le HCR, le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais pour rapatrier et les réfugiés rwandais qui sont au Congo, n'est-ce pas, qui devaient rentrer chez eux, et puis les réfugiés congolais qui sont au Rwanda, qui sont dans les différents camps que je pense que vous connaissez. Il y a plus de 6 camps qui sont ici au Rwanda, des réfugiés congolais. Donc, les deux accords ont été signés le même jour, c'était le 17 février 2010. Et je dirais que c'est l'unique résolution de l'accord du 23 mars qui a été mise en œuvre, qui a été appliquée. Donc, il y a eu la signature de l'accord tripartite. Mais pour que maintenant ces réfugiés-là puissent rentrer, et les Rwandais qui puissent rentrer, et les Congolais qui puissent rentrer, c'est devenu un imbroglio insoluble. De sorte que c'est maintenant, 15 ans après la signature de cet accord, que les choses se passent. Et ce n'est pas le gouvernement congolais, c'est nous qui le faisons. L'Alliance Fleuve Congo, M23, c'est nous qui le faisons. Donc c'est pour circonscrire, je pense que c'est ça la chose. À ce jour, on a déjà rapatrié 2083. Bon, il y a une centaine qui traînent encore quelque part. Vendredi passé, on a rapatrié 360. Et aujourd'hui, ce jour ici, c'est 796. Donc 796, 360. 360. Donc 796. Combien d'enfants? S'il vous plaît?